Josh, faudra peut-être commencer la vidéo là, non? Oh boy, tu as raison. Si jamais vous avez envie de sponsoriser les parachas de la semaine, j'accepte les sushis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de Sarah. Mais non, pas elle, t'es ouf ou quoi? On va parler de Sarah, la femme d'Abraham. On va voir sa vie, son œuvre, sa jeunesse, sa rencontre avec Abraham. Non, je déconne, on va parler de sa mort en fait. Attends, mais si on parle de la mort de Sarah, pourquoi la paracha elle s'appelle la vie de Sarah? Écoute-moi bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Tu as compris maintenant. Jingle! Sarah, elle meurt à l'âge de 127 ans. Promis, un jour, on parlera des âges dans la Torah. Mais pas aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, c'est ouf. Mais attends de voir l'âge d'Abraham. La Torah nous apprend que Sarah est décédée juste après l'épisode de la Hakeda. Tu te souviens, Isaac, le sacrifice, le bélier. Abraham fait l'acquisition du caveau familial Marpella à Hébron. Abraham, comme tout bon papa, il se fait du souci pour son fils Isaac. Il se dit que le temps est venu de lui trouver une femme. Mais attention, une fille bien, une juive, évidemment. Il n'y en a pas 100 millions à l'époque. Aujourd'hui non plus d'ailleurs. Abraham envoie son fidèle acolyte, Eliezer. On n'a pas l'image? Bon, on continue. Et où chercher une fille bien? Dans sa famille, bien sûr. C'est logique. Et pas n'importe qui, sa nièce, la cousine d'Isaac, Rivka, Rebecca pour les Français. Oh là là, on est vraiment sur HBO. Abraham meurt à 175 ans. Une dinguerie, s'il te plaît. Isaac, comme promis par Dieu, devient l'héritier d'Abraham et enterre son père aux côtés de sa mère. Enfin, la mère d'Isaac, pas la mère d'Abraham. C'est Isaac, tu vois. La mère d'Isaac, c'est la femme d'Abraham, Sarah. Je m'embrouille. Ok, moi je me pose la question, pourquoi la paracha s'appelle Aïe Sarah, la vie de Sarah? Alors qu'on commence avec sa mort et qu'on va parler d'Abraham qui cherche une fille pour son fils et à la fin qui va mourir. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Et je te spoil direct, ça va être la même chose pour Yaakov dans la paracha Vaillé, qui doit parler de la vie de Yaakov, mais qui va raconter sa mort. Mais bon, on en reparlera plus tard. On va regarder comment les choses sont écrites dans la Torah. Il n'y a rien d'anodin dans l'histoire. L'âge de Sarah est écrit comme ça. 100 ans, 20 ans, 7 ans. Pour Yaakov, c'est pareil. 7 ans, 40 ans, 100 ans. Donc soit on savait pas compter au-delà de 100, soit il y a un truc. Ben ouais, il y a un truc. Écoute un peu. Quand la Torah parle de la vie, elle décompose en jours et en années. Et si on s'attarde à compter de cette manière, c'est pour expliquer une chose sur notre vie. L'idée, c'est pas de dire combien de temps tu as vécu, mais qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Est-ce que tu as passé ton temps sur Netflix ou à jouer à FIFA? Mais non, pas ça. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ça veut dire, est-ce que tu as fait quelque chose de ta vie ou bien tu as subi ta vie? Est-ce que tu as profité des jours, des mois, des années que Dieu t'a donné pour faire quelque chose? Ou bien tu es juste resté là à attendre un métro qui n'arrive pas comme dans un jour de grève? La vie, c'est une occasion de dingue pour faire des trucs de ouf. Et il ne faut pas gâcher une seule seconde qu'on nous donne. À un niveau spirituel, c'est pareil. Tu peux suivre les commandements comme un robot, de manière automatique, sans réfléchir à ce que tu fais, sans t'y mettre à fond. Ou alors, comme moi, tu respectes pas tout, mais parfois tu fais un pas, tu réfléchis, tu trouves du sens. Et le temps que tu y consacres, t'es à fond. Fais de ce moment un moment plein, un moment vivant, un moment inspirant qui te pousse vers l'avant. Donc, pourquoi la paracha s'appelle la vie de Sarah? Bah oui, à la base, on est là pour répondre à cette question. Faut suivre un peu. Nos patriarches et matriarches ont maximisé tous les instants de leur vie. On dit sur eux Baïm Bayamim, c'est-à-dire qu'ils venaient avec leurs jours. Genre toi, t'es avec ton iPhone dans ta poche, eux, ils arrivent avec des jours. À leur mort, ils allaient voir Hachem en disant « Voilà, je te rends les années que tu m'as données sans les avoir gâchées. » S'il y a 2 semaines, on parlait de l'existence de Dieu, aujourd'hui, on peut dire qu'on a parlé du sens de la vie. À la différence que ce choix-là, il nous appartient. C'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos. Et c'est grâce à vos commentaires que chaque semaine, on peut continuer à vous proposer ces vidéos. Alors merci pour votre soutien. Continuez de le faire, ça nous donne de la force. Shabbat Shalom, je vous embrasse.